savoir nombreux devant vos postes des téléviseurs, fidèles téléspectateurs de C'est possible télévision à travers votre émission à la découverte d'une femme. Cette émission qui vous parle de la femme, qui met en avant-première toutes les activités de la femme, cette femme qui inspire, cette femme qui se démarque. Eh bien, aujourd'hui, vous remarquez très bien que nous sommes sur terrain. Nous avons fait une descente ici, ensemble avec l'Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme, au travers de sa coordonnatrice, Madame Georgine Gakoumbi. Ensemble avec eux, aujourd'hui, nous célébrons la fête des pères. Cette fête, jadis, j'espère très bien qu'à la maison, Batebele, Basukuki, Batebele, Bakamwe, que la fête des pères pèse à la célébrera, parce que beaucoup plus nous célébrons toujours la fête des mères, et aujourd'hui nous célébrons la fête des pères avec l'action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. Ici, ensemble avec vous, nous allons découvrir ce qui va se passer au travers de cette activité du début jusqu'à la fin, et je vous demande tous de rester scotchés pour suivre ce qui va se passer ici, savoir l'objectif et connaître qu'est-ce qui se passera ici dans cette activité pour essayer un peu de redonner l'image, de redorer l'image de père. Essayer un peu de démontrer qu'est-ce qui fait que les femmes parce que beaucoup de femmes sont inconscientes et ne savent pas que nous violons aussi, nous sommes aussi en train de violer les hommes. Et bien, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons les découvrir ici dans cette activité. Ensemble, vous et nous, restons scotchés pour suivre cette activité. Commençons déjà avec notre cérémonie, tout en vous remerciant de votre présence parce que ça n'a pas été facile avec cette pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Ça n'a pas été facile parce que je disais que nous défendons des valeurs et voilà, l'heure est aussi parmi les valeurs. Sans toutefois tarder, aujourd'hui, nous célébrons une journée de pères, c'est-à-dire la fête des pères. Les pères. Voilà ce qui nous a réunis ce matin. Avec vous, ensemble, nous allons essayer de comprendre c'est quoi cette journée et pourquoi cette journée et pourquoi l'ONG Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme a récupéré cette journée pour en faire sienne. Alors, comme de coutume, nous avons des autorités dans la salle et nous vous prions de vous mettre debout pour l'hymne national, s'il vous plaît. Nous allons partir debout, Congolais, unis par les sorts, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons les plus belles élans dans la paix, au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité.
arité, fièrement saluer la jour sacré de l'immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, merci. Nous passons directement. Suis-moi, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Nous sommes en Seigneur. En ce jour, c'est parce que toi, tu l'as autorisé. C'est vrai que quant à nous, il était prévu que nous puissions nous joindre aujourd'hui en Seigneur. Mais si cela est devenu possible, c'est parce que toi, Seigneur, tu en avais décidé ainsi. Raison pour laquelle nous te disons sincèrement merci. Seigneur, nous sommes ici pour communiquer un message à notre peuple, à notre nation, mais aussi au monde entier. Père éternel, permet que le déroulement de cette cérémonie, telle qu'elle commence jusqu'à sa fin, soit sous ton contrôle. Je crois en toi, Dieu le Saint-Esprit, que tu serais avec nous. Oui, les uns et les autres diront, mais c'est une activité séculière, qu'est-ce que tu as à faire? Nous savons que toi, tu es le maître de toutes choses, le maître des temps et des circonstances, c'est toi. Raison pour laquelle nous te recommandons cette activité. Que toi, notre Dieu, tu puisses la diriger, oui, que tu fasses à ce que la compréhension exacte dont nous voulons soit imprégnée et imprimée dans le cœur et la vie de chacun de nous qui est ici, mais aussi de ceux qui vont nous suivre par la voix des hommes. Nous te recommandons toute personne qui prendra la parole et particulièrement celle qui nous représente tous en sérieux ce matin. Père, permets que ce qu'il aura nous communiquer puisse impacter la vie de chacun de nous. Bénis tout un chacun de nous, ceux qui sont en état, nous te prions de presser les pas. Et quand nous serons arrivés à la fin et que nous voudrions regagner nos domiciles, nous croyons que toi qui étais venu avec nous, tu rentreras aussi avec nous en paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, je vais donner le programme de façon succincte. Nous avons 3 étapes, 3 interventions. Il y aura la présentation de l'ONG par son secrétaire général. Ça suivra du mot du bourgmestre de la commune de Massina. Et il y aura une petite pause pour une chanson pour l'ONG. C'est une chanson qui explique même le sens de l'ONG. Et après, ça sera l'intervention ou la locution de Madame la Présidente. Et ça sera fini. À la fin, il y aura un cocktail pour tout le monde. Sans toutefois tarder, je voulais vous informer que cette journée n'a pas commencé ici. Pour sa petite historique, la fête de Père est une intéressante histoire. Elle remonte au XVe siècle en Europe où elle était initialement une fête religieuse célébrée le 19 mars de chaque année à l'honneur de Saint Joseph, le père de Jésus-Christ. Au fil du temps, la fête est devenue plus laïque et a commencé à être célébrée partout dans plusieurs pays à travers le monde, y compris aux États-Unis d'Amérique, où elle a été reconnue officiellement comme une fête nationale en 1952. Nous sommes au XXe siècle, inspiré par l'histoire de son Honora Louis Marcedot et de son père William Jackson, après avoir entendu le sermon pour la fête des mères
en 1909, Sonora Louise a commencé à faire campagne pour une journée célébrant le père. Elle réussit à organiser sa première fête des pères le 19 juin 1910. Là, nous sommes à Washington, à Stockton. Voilà, c'est un État à Washington. Cette dame s'est battue pour honorer l'amour de son père qui était veuf, qui avait élevé 6 enfants seul. Elle a proposé la création d'une journée de père pour rendre hommage à tout le papa du monde. Elle a aussi proposé que la fête de père soit célébrée le jour de l'anniversaire de son père, qui était au mois de juin. C'est à ce moment où l'Amérique s'est réveillée par rapport à ces déclarations de cette dame qui a voulu honorer les papas, la souffrance des papas qui élevaient ses enfants seuls pendant que la maman était morte. Cette dame a essayé de comprendre la souffrance de son père. La voilà honorer son père pour créer, proposer au monde une journée pour célébrer le papa. La fête des pères est maintenant célébrée dans plusieurs pays au monde, à travers le monde, souvent à différentes dates. En France, cette fête a été reconnue par l'État français en 1952 et célébrée chaque 3e dimanche du mois de juin. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui attire notre attention est que l'observation faite par rapport à tous ces pays qui célèbrent le mois, plutôt la journée internationale de fête des pères, c'est qu'il y a toujours dans ces pays un homme ou une femme, sinon une personne ou un groupe de personnes qui ont propulsé, qui ont commencé à s'accaparer de cette journée pour imposer, sinon donner forme à travers une nation pour célébrer un père. Un père, c'est un héros. Un père, c'est un roi. Un père mérite le respect. Un père, c'est celui qui est le chef des familles. Est-ce que nous pouvons acclamer pour papa? Chaque papa mérite hommage. Voilà ce que nous pouvons retenir de cette journée, mesdames et messieurs. À présent, je vais inviter le secrétaire général de l'ONG Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme de nous présenter notre ONG. Est-ce que le secrétaire est là? Vraiment, vous allez nous comprendre avec les vicissitudes du climat. La pluie ne nous a pas occasionné, n'est-ce pas, la vie facile. Mais dit-on que la pluie toujours apporte aussi le bonheur. Ici et aujourd'hui, nous avons parlé, mon précédent nous a parlé, n'est-ce pas, de l'homme qui est le père. Maintenant, moi, je vais vous parler brièvement, comme il a dit, de l'ONG Action contre les violences faites à l'homme par la femme. Peut-être que ça peut un peu déranger les mamans, mais ce sont les choses vraies que nous vivons dans notre société et dans nos sociétés. Et parmi nous, il y avait certaines autorités de la place qui pouvaient être sur place. Il y en a qui sont encore en route, il y en a qui ont dépêché les leurs, mais cela ne peut pas nous empêcher de commencer et continuer notre cérémonie. Alors, mon colonel, le commandant du district de Tchangou ici est représenté, monsieur le bourgmestre de la commune révolutionnaire de Massina ici représenté.
Donc c'est maman qui va vous les présenter encore, mais moi je voudrais passer. C'est quoi en fait cette ONG que nous disons ONG Action contre les violences faites à l'homme par la femme? C'est une vision. C'est une maman, malheureusement. C'est une maman qui défend les hommes. C'est une maman qui a eu une vision et ensuite une inspiration. Quand nous parlons des visions, vous comprenez tous ici ce que ça veut dire une vision. Donc, de sa vision, il a réuni une équipe que nous appelons les membres du comité directeur et qui ont voulu apprêter leurs moyens, leurs idées et pour réaliser ces dessins. C'est ainsi que cette ONG n'est pas arbitraire. Elle est vraiment dans le cadre de nos textes légaux de notre pays, n'est-ce pas, la loi 004. Beaucoup plus précisément dans cette disposition de l'article 35, qui parmi vous peut consulter son dictionnaire, s'il a la loi, il verra. Donc, qu'est-ce que la maman a voulu faire? Il y a vraiment dans notre société, quand je dis dans notre société, dans notre pays, il y a dans nos villages, il y a même dans nos assemblées, les papas qui souffrent d'une façon que vous n'aurez pas d'idée. Les papas qui souffrent et qui souffrent encore, mais c'est comme on dit à Lingala, Amerikanaïka papa siango parce que aza papa. Amerikanaïka kaboilango parce que aza papa. Mais si vous venez devant les cours et tribunaux, vous allez vous rendre compte comment est-ce que les papas souffrent. Il y a certains papas même qui sont devenus même, c'est comme on dit à Lingala, les boys dans la famille, qui sont devenus extrêmement marginalisés vis-à-vis de leur maman. Alors, cette ONG n'est non seulement ici chez nous, cette ONG est partout dans le monde. Pour vous qui avez les logos, les invitations, quand vous regardez bien dans notre logo, il y a 5 enfants. Alors, vous pourriez aussi vous poser 1001 questions, mais pourquoi ces 5 enfants? Ces 5 enfants-là, ce sont, chaque enfant représente un continent. Chaque enfant représente un continent. Vous n'allez pas du tout vous hésitez aussi de comprendre comment est-ce que nos sœurs, parce que moi si nous surtout à ça nous découvrir, mon bal est quelque part. Comment est-ce que nos femmes en Asie souffrent, surtout en Inde. Comment est-ce que les femmes souffrent et comment est-ce que aussi les hommes souffrent. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, notre but dans cet objectif, c'est de réhabiliter l'homme dans son intégralité en tant qu'homme. Parce que nous avons, n'est-ce pas, les journées de la femme. Nous avons aussi la loi de la femme, de l'enfant aussi. Mais pour l'homme, il n'y a rien. Alors que c'est l'homme qui est la première créature de Dieu. Quand Dieu a créé son humanité, il a confié à l'homme. Maintenant, cette humanité-là devient maintenant contre l'homme. Dans quel sens? C'est la raison pour laquelle la maman a eu l'initiative de par sa vision de créer cette ONG. D'où nous devons vraiment défendre la femme et l'homme. Un peu partout, on appelle. Un peu partout, on nous glorifie, on dit que mais ce que nous souffrons ici, en RDC, ça a déjà commencé. Mais nous-mêmes, les porteurs de cette ONG, qu'est-ce que nous faisons? C'est la raison pour laquelle vous avez été invités aujourd'hui et pour entendre, comprendre, savoir et aussi porter ces messages auprès des autres. Nous sommes allés, enfin, maintenant pour le moment, nous nous battons pour qu'il y ait une disposition légale, n'est-ce pas? Un décret signé par le président de la République qui peut aussi devenir une loi respectant, n'est-ce pas, la journée de père, comme nous respectons la journée de la femme, de la maman
de l'enfant aussi, mais l'homme aussi doit être respecté dans toute son intégralité. Parce que nous sommes dans sa commune. Oui, merci de le faire. Monsieur le commissaire général de la police district de Tchangou, ici représenté, Madame la présidente de l'ONGD Action pour la lutte contre la violence faite à l'homme par la femme, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, au nom de Monsieur le bourgmestre de la commune patriotique de Massina, Monsieur Joseph Chikou Katumbi, empêché par rapport aux missions qui sont les leurs et qui m'a mandaté de les représenter ici à cette grande cérémonie. Donc, l'ONGD ALVHF nous fait honneur de nous inviter en ce lieu. Avant de présenter ou de placer notre mot, laissez-nous vous présenter nos assurances étant sur le sol de la commune de Massina, qui est une commune accueillante et patriotique. Nous vous souhaitons les mots de bienvenue et soyez à l'aise sur son sol. Madame la Présidente, la ville province de Kinshasa a beaucoup de communes et la RDC a plus ou moins 145 territoires. Mais vous avez choisi la commune de Massina pour installer le siège social de cette ONGD qui est très salvatrice, vu sa dénomination, qui devrait être une action des hommes pour se défendre, mais vous avez eu cette vision et porté cette croix de défendre les hommes devant les femmes. Cet honneur que vous donnez à notre municipalité, en retour, dorénavant, nous invitons les hommes de la commune de Massina, quel que soit notre rang, à soutenir Madame Georgine et cette ONGD pour accueillir les résultats probants. Ainsi, cette ONGD ayant soumis son dossier à la maison communale de Massina, vu l'importance que nous avons accordée à celle-ci, nous voici disposés à vous accompagner. Et à tout moment, s'il y a besoin, Monsieur le bourgmestre me demande de vous faire part, de le faire part aussi de cette initiative en cas d'une conférence, d'un atelier ou d'une descente sur le terrain qui peut nécessiter l'apport administratif ou sécuritaire. En étudiant ce dossier, nous étions très ravis et nous avons constaté que cette vision est réelle et la réalité aussi est non contestable sur le terrain. Et nous avons vécu aussi cet événement pendant la Covid-19. Personne n'est parti au travail. Mais maintenant, c'est l'homme qui doit dépenser. Même pas 10 francs. Le matin, la femme te demande. C'est aussi une violence faite contre l'homme. La fois passée, il y avait une conférence aussi de la MONUSCO dont nous avons décelé que nos jeunes gens qui ont l'âge de 18 à 25 ans, les uns les adolescents, les autres veulent se marier comme fiancés, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas beaucoup de moyens, leurs copines ou leurs fiancés exigeant ou demandant beaucoup de biens, des téléphones iPhone, des habits, mais le jeune homme qui n'a pas de moyens, comme forcé par sa femme pour sa copine, sinon il y a risque de séparation, ces jeunes gens vont soit voler, soit faire la délinquance, soit utiliser d'autres mécanismes pour avoir des moyens pour satisfaire la dame qui est à ses côtés, sinon il y a séparation. C'est aussi une violence aussi faite à l'homme, par la femme. Parce que vous demandez trop, vous ne mesurez pas l'économie de ces jeunes gens-là. Donc il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons citer ici et nous sommes appelés à vous soutenir parce qu'il y a beaucoup de matières à traiter sur ça. Ça, en tout cas, il y a beaucoup de matières.
Sur ce, nous invitons toute la République démocratique du Congo en général et la commune de Massina en particulier de soutenir cette ONG. Je vous remercie. Soyons attentifs et à cette occasion, nous appelons l'orchestre Arca Plus pour sa prestation. En tout cas, tobete la bango susu mapoko makasi. Vraiment, quand mazoyemba nga esalinga moi maya miso ezobima. Salinga moi maya miso ezobima. Vous comprendrez que ce n'est pas en vain qu'on est en train de défendre cette cause, une cause noble. À tout Seigneur, tout honneur, mesdames et messieurs, nous vous prions de faire des bruits pour cette grande dame. Cette dame qui défend les causes de l'homme à travers notre République. J'invite Madame Georgine Gakumbi sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Elle est là, cette dame qui défend les hommes en République démocratique du Congo, en Afrique et au monde. Je me souviens de mon père, on allait à la rivière enlever les maniocs dans l'eau. Je voyais comment mon père était en train de laver les maniocs. Quand je vois dans des familles où il n'y a que des hommes qui sont nés, et la maman apprenait à travailler à ces enfants-là, il lavait les assiettes, il torchonnait, il préparait même les foufous. Mais à cause de l'injustice du monde, le monde ne reconnaît pas le travail de ces hommes-là. Quand je regarde comment la femme est en train de chercher à aller accoucher, son homme est malade, en train de dormir sur un banc à l'hôpital, et quand l'enfant naît, on ne reconnaît pas ce papa-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis au Balanga, au Salilangaï, Nini, entre-temps, les enfants deviennent les enfants de la maman. D'où vient la sémence? J'ai béni l'Éternel des armées qui avait voulu qu'il pleuve aujourd'hui dans la ville, province de Kinshasa, surtout que nous sommes pendant la saison sèche. Dieu a fait la sélection. La vie appartient aux héros, la vie appartient aux plus forts, et la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt et qui se couchent tard. Excellence, Madame la ministre du Genre, ici représentée, Messieurs les bourgmestres de la commune patriotique de Massina, ici représentés, Messieurs les commandants de la district de Tchangou, ici représentés, Messieurs les grands chefs coutumiers de Tchangou, ici représentés, Messieurs les coordonnateurs nationaux et internationaux des peuples autochtones,
ici représentés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à vos titres et qualités respectifs, le 15 juin, une journée de fête des papas. Traditionnellement, cette journée est liée et a commencé au XVe siècle. Cette fête est célébrée dans certains pays, comme on l'a cité, les modérateurs, aux États-Unis, en France, partout. Pourquoi? À l'occasion, les enfants amenaient les cadeaux à leur papa. Les enfants là qui réfléchissaient comme moi, pour reconnaître que papa c'est un repère. Papa c'est la source. Papa c'est l'humanité. Parce que l'humanité n'a pas commencé avec la femme. L'humanité a commencé par l'homme. C'est dans l'homme où est sortie l'humanité. La célébration, pourquoi la célébration de cette fête aujourd'hui? Cela nous interpelle. Pourquoi? Parce que l'homme congolais est en train d'évoluer dans un combat ou dans un contexte où il y a les violences basées sur le genre. On nous parle que des violences faites à l'enfant, violences faites à la femme, mais l'homme est ignoré parce que moi, na mobali, allez la gâter. Et pourtant, mesdames et messieurs, les constats faits, c'est une réalité que les violences faites à l'homme sont une réalité. Et ce sont des maltraitances qui sont destructrices. Vous remarquerez avec moi qu'après les analyses, cette forme de violence faite à l'homme par la femme, je vous assure, elle se traduit par les insultes, la maltraitance de la belle-mère, les enfants nés hors mariage que l'homme a amenés dans la maison ne sont pas considérés comme les enfants. Mais si c'est la femme qui a amené les enfants, l'homme prend ses enfants, il les considère comme ses enfants. Il est de ce fait important de lutter contre cette violence ou ces formes de violence que les hommes sont en train de subir. Pourquoi? Nous devons protéger l'homme. Sur les 8 milliards de la population mondiale, les femmes sont à peu près 6 milliards ou 5 milliards et demi. Les hommes ne sont qu'à 2 milliards. Alors nous devons protéger la minorité, sinon l'homme va disparaître. Nous sommes appelés à réduire le cycle de violence entre l'homme et la femme. Les jeux de ping-pong, qui a fait quoi? Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Parce que l'homme maintenant, il est seul, il ne sait pas quoi faire la femme que tu m'as donnée. On demande à la femme, au lieu de dire que non, Dieu, l'homme que tu m'as donné, il dit, le serpent m'a trompé. Mettre aussi dehors, nous devons montrer au monde entier qu'il y a l'injustice. Les violences faites à l'homme existent bel et bien. Ça existe parce que c'est de la vengeance. La femme prépare les violences et quand elle réagit, elle tue. Combien des hommes sont en train de souffrir des AVC? L'homme n'a jamais été content. Quand vous le regardez, il est toujours problématique. Vous voyez les visages cognés. Pourquoi? Parce qu'il n'a personne. Il va aller dire à qui? Celui-ci qui vient, papa. La belle-mère, papa. La société lui demande trop. Mais la femme qui pouvait être une aide semblable, la femme abandonne l'homme. Maintenant, c'est un orphelin. Alors, cet orphelin-là, nous disons que c'est notre orphelin. On dit à l'homme que la maman est là. Au nom de toutes les femmes qui partagent cette vision avec moi, cette journée de l'homme, nous la dédions aux hommes. D'abord, d'une manière générale, et des hommes victimes de violences en particulier. Nous saisissons de cette occasion, il y a aussi déjà les représentants des autorités qui sont là,
pour demander que soutenez-nous pour que cette journée de la fête des papas soit reconnue officiellement comme journée nationale des pères. Nous sommes convaincus qu'une telle journée existera dans notre calendrier et nous allons nous y mettre pour la concrétisation. À toutes les femmes qui ont saisi ces messages, nous demandons une seule chose. Venez nous rejoindre, venez nous accompagner. Ensemble, nous allons mener ces combats nobles et nous défendrons l'homme qui est notre papa. Excellences, messieurs, Madame la ministre du Genre, ici représentée, messieurs les bourgmestres de la commune patriotique de Massina, ici représentés, messieurs les commandants des districts de Massina, messieurs les grands chefs coutumiers de Tchangou, messieurs les coordonnateurs nationaux et internationaux des peuples autochtones, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à vos titres et qualités respectifs, que vive le papa du monde entier. Vive mon père au village, vive les papas qui sont ici présents et vive l'action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme et vive la République démocratique du Congo, mon pays. Je vous dis et je vous remercie. Où on n'a pas à faire des jeux de ping-pong comme elle a dit. Donc nous devons nous soutenir. Ma maman Mazawa, ma maman Lokola Rosa Awa, et ça c'est que maman présidente aïe comme ça va secret la bibliothèque. Maman présidente souci d'ailleurs ça, papa azolinga kokufa, azolinga disparaître. Il faut te soutenir, il faut te protéger pour que la famille est équilibrée. Voyez. Alors, il faut te protéger. Souci d'ailleurs dans ma télé, la caméra vous la regardez, petit gars. Papa, maman a dit si vous ne savez pas d'ailleurs, tellement. Elle me dit que ce papa va représenter tout le papa du monde. Et maman a un petit cadeau spécial. Ça sera une enveloppe. Yo pour représenter ma papa Yo soya RDCP, il y a beaucoup de mobiles. On dit que il y a comment on appelle des télévisions. Il y a la télévision, l'image est beaucoup. Maman, avec votre respect, c'est en vous-même de les remettre si vous avez aussi un. Quand je me souviens de mon père qui n'a pas bénéficié de ce monde ici, qui est mon père. Oui, je reconnais ça. Parce que les hommes aujourd'hui, vraiment, ça fait vraiment pitié. Vous allez voir, peut-être le papa est parti depuis le matin jusqu'au soir. Il vient trop fatigué là. Il a trouvé la maman à la maison. Il est même de l'accueillir. Il ne l'accueille même pas. La maman commence à exiger ce qu'il avait demandé. J'avais demandé ça, tu ne m'as pas amené au lieu de l'accueillir. C'est ce qui fait que les papas meurent avant que les femmes. Donc, les pères souffrent beaucoup, les papas souffrent beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, s'il y a moyen que Dieu puisse nous aider pour qu'on puisse relever les papas, pour qu'on puisse les soutenir, pour qu'on puisse les aider dans
toutes les choses. Parce que mon constat, c'est de voir les papas mères avant que les femmes. Parce que les femmes sont trop exigeantes. Moi aussi, je suis femme, alors je vais me corriger. Ça m'a beaucoup vraiment touché. Il faut vraiment soutenir les papas. Merci beaucoup. Kasepeli na makambo mere a exhibition. Donc, biso ba mibali toza na mboko tozo souffrir mingi. Soki le kanisia bongo ezali, toko tika ete il faut soutenir ye. Pour so tena Kinshasa ba mibali be bazo souffrir, me ba bala ezate. A condition muzu ezate. Bebe obala mwasi bidie ezate mwasi asani akimi na kati ya ndako. Tosepeli mingi na loba mingi te, na pesi merci maman. Okwata teme. D'abord, mon importance, c'est vraiment une reconnaissance. C'est une reconnaissance par rapport à ce qui s'est déjà passé. Vous avez entendu, comme j'avais déclaré, que dans ce monde, ou bien sur cette planète de Terre, on ne reconnaît que la femme, l'enfant. L'homme a toujours été marginalisé. Maintenant, en rapport avec la journée internationale des pères, nous sommes dit, comme nous sommes une organisation non gouvernementale qui défendons aussi l'intégrité de l'homme, il était question aussi que nous puissions aussi éclore au lieu de rester toujours enfermés. C'est ainsi que bientôt, nous allons demander au premier citoyen de notre pays, qui est son Excellence Monsieur le Président de la République, Fatih Béton, de pouvoir nous accorder aussi officiellement cette fois-là la journée du 15 officiel comme étant la journée de père, comme nous célébrons la journée internationale de la femme. Vous savez, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est au pied du mur qu'on voit les maçons. Le maçon, on ne le trouve pas dans la rue. Alors il faut aller là où le maçon construit la maison et comment vous allez aussi voir comment il dresse ses murs. Donc avec notre effort tous, c'est-à-dire vous et nous, que nous puissions aussi aller de l'avant. Donc étant donné que ça sera une première au monde, en commençant à notre pays, ça va s'étendre. Tout ça, ça fait l'honneur de notre président. Merci beaucoup pour la parole que tu m'accordes. La journée elle est importante parce que nous voulons valoriser les papas. Nous voulons restaurer l'humanité des papas. Nous voulons reconnaître que les papas, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui le chef, c'est lui le premier pasteur de la femme et de la famille. C'est lui le chef de la famille. Et c'est pour cela que nous célébrons cette journée, pour honorer les hommes congolais à qui nous avons fait du mal. Nous voulons vous valoriser. Nous voulons nous amender. Là où nous avons mal fait, en vous maltraitant, croyant comme si vous n'étiez pas nos semblables, nous voulons pendant, après et même dans les années à venir, nous puissions changer notre façon de voir le monde. Merci beaucoup. J'ai dit qu'avec l'ONG d'abord, nous militons pour la valorisation de l'homme. Nous militons aussi pour consoler tous ces hommes-là qui sont victimes de violences de la part de femmes, qui sont femmes aussi comme nous. Nous voulons aussi travailler pour l'équilibre. Si nous voulons combattre l'insécurité, combattre la pauvreté, l'homme et la femme doivent être en harmonie, en accord et en équilibre social pour avoir de bons dirigeants. Parce que l'éducation de base commence par la famille. Sans la famille, on ne peut pas parler d'un pays, on ne peut pas parler d'une nation. Comme aujourd'hui, avec ce que nous avions fait comme constat, notre pays est malade parce que la famille, le papa n'a plus sa place. Avant, surtout que le papa qui disait aux enfants, maman qui disait aux enfants, si votre papa venait, je vais vous accuser. Aujourd'hui, comme le papa, on l'a tué. Il y a même des veuves debout dans ces pays.
Il y a aussi des orphelins debout dans ces pays. Ils ont déjà tué les papas. Pourquoi? Parce que le papa n'a pas du travail. Avec notre ONG, nous sommes appelés à mettre la famille en avant-plan. Si nous voulons avoir des bons dirigeants, nous voulons avoir des hommes honnêtes, nous voulons, il faut que les papas qui aient les repères soient respectés. Et de là, vous allez voir que l'enfant et les enfants seront aussi encadrés, protégés. Si nous voulons aussi combattre les violences faites à la femme, depuis que nous avions mené les combats, vous voyez que nous tournons en rond parce que nous sommes en train de travailler en contre, disons, avec l'injustice. Et nous travaillons en dysfonctionnement. Quand il y a dysfonctionnement, on ne peut pas parler de l'équilibre. Et je voulais aussi ajouter une chose. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, le monde entier, sans l'homme, sans Dieu. Quand on tue l'homme, on tue Dieu parce que c'est lui le représentant de Dieu. Nous sommes sortis de la côte de l'homme. Et quand nous les respectons, vous allez voir, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de papas qui arrivent à voler, à être malhonnêtes, ce sont les femmes qui les poussent à faire ça. Avec notre ONG, nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous sommes dans l'élevage, nous sommes, et dans tous les domaines, parce que je sais que tous les domaines dans notre pays, ce sont les chantiers. Ce sont des chantiers. Avec l'homme, à un niveau holistique de l'homme, nous allons embrasser toutes les dimensions spirituelles, physiques, matérielles, spirituelles et ainsi de suite. Merci les journalistes.